Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je fais mon bullet 2021. Donc pour ça j'ai pris directement un nouveau carnet. Quand je l'ai reçu je me suis rendu compte que je n'avais ni le contenu ni les pages numérotées. Mais c'est pas gênant parce que ça me permet de le faire comme je le souhaite. Je commence tout de suite à faire juste un petit titre, mon bullet journal 2021. Pareil, j'ai voulu utiliser du foil, mais j'ai pas été satisfaite du rendu parce que j'aime bien quand ça fait un peu calligraphie. Et là, c'était pas possible, ça ne fonctionnait pas. Donc j'ai repassé après avec un Fudenosuke pour donner plus de relief aux lettres. Et j'essaye de rendre ça assez attractif à l'œil. Donc je change de couleur, je change d'écriture. Mais vous verrez qu'au fil du temps, au niveau de mes listes, j'essaye vraiment d'être minimaliste, d'aller à l'essentiel. J'essaye pas de rajouter trop de décoration, on va dire, et d'éléments. Et une chose à savoir, c'est que je coupe à chaque fois mon bullet, les feuilles de mon bullet au niveau de la droite. Tout simplement parce qu'au tout début, c'est toutes les listes et après commence seulement mon journal. Avec les dates et les mois. Après avoir écrit Bullet Journal 2021, j'ai fait du coup la page contenu, puisque comme je le disais précédemment, elle n'est pas faite dans ce bullet. Donc je fais tout simplement des petites cases, avec un côté les numéros des pages et à côté à quoi ça correspond tout simplement. J'enchaîne avec le Calendex, donc c'est cette mise en page là que je préfère. J'ai vraiment toute mon année visuellement à plat et c'est vraiment plus pratique pour moi. J'ai suffisamment de place pour voir mes vacances, mes congés et les choses importantes. J'ai rarement de rendez-vous à noter ou de choses comme ça. C'est juste au niveau des semaines que c'est important pour moi de voir, parce que j'ai par rapport à la garde des enfants que je garde ou des choses comme ça, c'est une semaine sur deux ou des choses comme ça. Pareil, au niveau des vacances, c'est pas les mêmes vacances pour toutes mes familles, donc c'est plus pratique pour moi de les avoir comme ça visuellement. Et à partir de cette page-là, justement, je commence à numéroter les pages pour les mettre après dans le contenu. Donc là, le Calendex, c'est la page 1 et 2, et ainsi de suite pour les autres listes. Donc juste après le Calendex, on arrive à mes pages de correspondance. Donc pareil, c'est tous les numéros importants qui ne sont pas forcément sur mon portable. Ou alors des numéros de code secret. Alors, je ne suis pas bête, hein, je n'ai pas mis par exemple ma carte bleue ou des choses comme ça. Ni mon numéro de compte en banque. C'est juste des codes de certains endroits que je n'ai pas entièrement en tête. Donc c'est pas forcément tout le code qui est noté. Comme ça, si jamais je perds mon bullet, je ne risque rien. Mais ça me permet d'avoir un petit rappel pour certains codes qui se ressemblent ou que j'ai des doutes. Au moins là, je les ai à l'œil sans problème. Juste à côté, j'ai une liste de séries. Donc avant, mes listes de séries, c'était une liste de séries à voir, une liste de séries que j'aimais beaucoup et une liste de séries que j'étais en train de voir avec tous les numéros de la série en question, donc s'il y a plusieurs saisons, s'il y a plusieurs épisodes dans la saison, donc c'était assez détaillé. Là j'essaye de faire vraiment au plus simple et tout sur la même page, donc j'ai fait le système de faire un rond et après à côté de noter la série. Si le rond est vide, c'est que je dois regarder la série, si le rond est rempli, c'est que la série est terminée, et si j'ai beaucoup aimé la série, je vais la surligner avec un stabilo ou quelque chose avec une couleur assez neutre, on va dire, mais qui va me permettre de voir au premier coup d'œil que cette série, je l'ai beaucoup aimée et qui me permettrait peut-être de la revoir un peu plus tard. Et si jamais je suis en train de commencer une série, eh ben, je vais juste noter le numéro de la saison auquel je suis en train de la regarder pour pas l'oublier. Mais voilà, ça sera vraiment tout relié au même endroit, ça sera beaucoup plus simple. J'enchaîne avec une liste santé. En fait, ça sera une double page. Sur la page de gauche, je vais faire un suivi de mon poids parce que je souhaite perdre du poids. Mon IMC n'est pas forcément bon. Et puis ça sera... Voilà, c'est vraiment une question de santé à ce niveau-là. Du coup, ça sera un... C'est comme dans le carnet de santé en fait. Ça sera une grille de suivi mois par mois. Et puis à côté, c'est mes rendez-vous ou les médicaments que je dois prendre.
On enchaîne avec la liste de tous les Disney. J'ai fait des carrés. Pareil, si je les ai vus, les carrés sont remplis. S'ils sont pas vus, ils sont vides. Et à côté, il y a un petit rond gris. Ça correspond au fait que ma sœur les ait ou non. Parce que comme elle fait la collection, quand on les voit dans les magasins, pour éviter qu'elle ait les mêmes, eh ben on se fie à la liste. Juste après, c'est les films. Donc ce sont tous les films que je dois voir, tout simplement. La liste des dates d'anniversaire. Donc je marque tout simplement tous les mois. Et puis en dessous, je marque les dates avec à qui ça correspond. Et juste à côté... je trouve que ça allait de pair, c'est les idées cadeaux. Donc pareil, ça c'est extrêmement pratique pour les personnes qui sont proches de vous, à qui vous savez que vous devez faire des cadeaux mais que vous n'avez pas toujours les idées et qu'au cours de l'année, alors que c'est pas du tout le moment, vous avez une idée pour cette personne, vous la notez et vous êtes bien content de retomber dessus quand vous en avez besoin. Et juste après, c'est ma dernière page entre guillemets pour commencer l'année. C'est mon objectif 2021, donc c'est vraiment des choses que je veux avoir accomplies pour l'année 2021 ou dans l'année ou à la fin de l'année 2021. Mais dans l'année, il faut vraiment que je les fasse. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais c'est vraiment des choses qui sont entre guillemets accessibles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je pense que je le dis à chaque fois pour ce mois-ci pour les fins de vidéo. Mais tant qu'on n'y est pas encore, je continuerai. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!